Depuis les années 1980, les OGM sont très présents en France. Mais alors, qu'est-ce qu'un OGM? Quelles lois contrôlent leur utilisation? Sont-ils néfastes pour la santé? Trouvons-nous encore des OGM dans nos assiettes? Ce sont des questions que des centaines de scientifiques, organisations, citoyens se posent dans le monde. C'est ce que nous allons essayer de voir pour vous. Mais alors, qu'est-ce qu'un OGM? Pour l'État, un OGM est un organisme génétiquement modifié. Plante, animal, bactérie, virus. Dans lequel on introduit artificiellement un ou plusieurs gènes. Soit des gènes venant d'une espèce introduits dans une autre espèce, soit des gènes de la même espèce génétiquement modifiés. Mais alors que 80% des aliments des États-Unis sont d'origine génétiquement modifiée, sans indication contraire sur l'emballage, qu'en est-il de la loi française et européenne? C'est ce que nous allons voir maintenant, dans cette première partie. Quelles sont les lois en vigueur pour les OGM dans l'Union européenne? Tout d'abord, avant de commercialiser un organisme génétiquement modifié dans l'Union européenne, les OGM doivent être évalués, autorisés, puis étiquetés. Ces autorisations sont délivrées pour un usage précis, à la demande de l'entreprise, qui met au point l'OGM. Une autorisation est valable sur l'ensemble du territoire européen, sauf si un État décide de l'interdire sur son propre territoire. En Europe, la culture des OGM est très limitée. Elle est limitée à une seule variété seulement, le Mont 810. Et elle est cultivée seulement dans 5 pays. L'Espagne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie. Au total, la culture d'OGM dans l'Union européenne représente 0,1% de la culture mondiale. Cela en raison de l'ESFA, qui autorise ou non la commercialisation d'OGM dans l'Union européenne. Mais qu'est-ce que l'ESFA? L'ESFA est l'autorité européenne de sécurité des aliments. Si une entreprise veut commercialiser un OGM sur le territoire européen, elle va contacter l'autorité européenne de sécurité des aliments, ici l'ESFA. L'ESFA va définir si l'OGM est dangereux ou inoffensif. S'il est dangereux, il s'arrêtera là, et si l'OGM est inoffensif, il passera à la Commission européenne. La Commission européenne va voter s'ils sont pour ou contre. S'ils sont contre, la culture et la commercialisation seront interdites. S'ils sont pour, la mise en culture et la commercialisation sera autorisée dans tous les pays de l'Union européenne. Cette autorisation est valable 10 ans. Après cette date, elle doit être renouvelée. En revanche, un OGM peut être interdit sur un territoire si l'État refuse la culture de celui-ci. C'est ce qu'on appelle une clause de sauvegarde, et du coup, la culture et la commercialisation de cet OGM sur cet État seront interdites. Et c'est en France dans les années 80 que les OGM ont trouvé leur place dans le secteur médical. Tout d'abord pour la production de protéines supplémentaires à moindre coût comme par exemple dans l'insuline pour les diabétiques. C'est seulement en 1986 que les OGM trouvent leur place dans l'industrie agroalimentaire. Mais alors, la consommation d'OGM en France existe-t-elle? De 1993 à nos jours, la production de végétales d'origine génétiquement modifiée est destinée à l'alimentation des bétails, avec le soja, le maïs, mais elle menace de plus en plus d'atterrir dans l'assiette des Français. La culture d'OGM en 2006 représentait 100 millions d'hectares dans le monde entier, soit 7% des terres cultivées. Qu'en est-il de la France? La loi française, que dit-elle? Il est important de savoir que la France est le premier pays d'Europe qui a cultivé des OGM. Dès février 1998, ce n'est pas moins de 3 variétés de maïs cultivées. En 2007, le maïs transgénique Mont 810 de Monsanto était la seule culture commerciale autorisée en France et représentait près de 22 000 hectares. En janvier 2008, le gouvernement français invoque la clause de sauvegarde pour interdire toute culture commerciale d'OGM en France. Mais attention, si la France interdit la culture d'OGM sur son territoire, elle n'en interdit pas l'importation. La France importe environ 4 millions de tonnes de plantes transgéniques par an, notamment du soja, en provenance d'Amérique, pour nourrir ses animaux d'élevage. Les OGM qui finissent dans les plats destinés aux êtres humains doivent être étiquetés dès lors qu'ils présentent plus de 0,9% par ingrédient. Seule une vingtaine de produits sont effectivement concernés par cet étiquetage, principalement des produits d'importation. Le principe de précaution est un principe qui vise à protéger l'environnement, en France comme en Europe. Il y a des lois pour cela. En France, c'est la loi Barnier de 1995. Et en Europe, l'article 191 du traité de fonctionnement de l'Union européenne.
Ce principe, appliqué aux OGM, consiste en une interdiction de produits, des produits consommables potentiellement toxiques. Néanmoins, ce principe a ses limites. En effet, à force de croire que tout aliment est peut-être toxique, une forme de paranoïa peut s'installer. Économiquement, les OGM sont très intéressants, pour ceux qui les vendent. Pour l'agriculteur, ça sera juste moins d'engrais, peut-être moins de risque de perdre sa plantation, mais il devra investir chaque année dans de nouvelles graines. Et cela peut lui coûter très cher, car Monsanto, leader du marché sur le secteur des OGM, a le monopole des prix. Et de nombreux agriculteurs peuvent se retrouver très rapidement dans la misère, sans culture et sans graines. D'un point de vue social, moral et religieux, les OGM présentent énormément de questions. Prenons l'exemple de la France, avec une population majoritairement théiste. Une religion théiste, c'est quoi? C'est une religion où Dieu est le créateur tout-puissant. Mais alors, si on modifie le code génétique de certains aliments, c'est donc transgresser les lois de Dieu. C'est pour ça que les OGM peuvent déplaire à certaines religions, à certaines pensées. Écologiquement, les OGM sont très intéressants. Moins de pesticides, donc moins de pollution, des sols avec moins d'engrais, mais ils modifient la nature, ils modifient le code génétique. Il est impossible de refaire pousser des OGM. Une graine donne une plante. On ne peut pas récupérer les fleurs de la plante qui pousse pour les replanter les années suivantes. Ce qui présente un gros risque pour la diversité de la nature et les générations futures. Avant de vous donner notre avis, on va vous parler des élections présidentielles de 2017. J'ai épluché tous les programmes des élections et des candidats, et j'ai sélectionné les 3 candidats qui parlaient des OGM très différemment. Tout d'abord, nous avons François Fillon qui voulait supprimer le principe de précaution de la Constitution et était très favorable à la recherche d'organismes génétiquement modifiés. Ensuite, nous avions Jean-Luc Mélenchon qui interdisait la culture d'OGM et la recherche d'OGM. Et nous avons notre nouveau président, Emmanuel Macron, qui lui autorise la recherche sur les OGM en France de façon publique, mais interdit totalement la culture des OGM. On voit donc bien la niche financière que peuvent tirer les États de ces recherches dans les OGM, dans les années à venir de faire de la France un pays leader dans la recherche et la vente des OGM, puis être dépendant des autres pays vendeurs d'OGM dans le futur. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur les OGM, ils sont très présents en France et en Europe pour le développement, mais peu pour la production, car la production en Europe représente seulement 0,1% de la production mondiale. Inverse, les États-Unis, eux, ont 80% de leurs aliments qui sont d'origine génétiquement modifiée. On peut voir que le point de vue sur les OGM est donc très différent en fonction des pays et de leurs opinions politiques. Donc pour conclure, on peut dire que la France est un pays en croissance dans le développement et la recherche d'OGM. Mais pour la production, ils se limitent encore car ils ne savent pas à long terme les effets sur la santé et les risques à long terme sur la nature. On voit bien que derrière les OGM, il y a une industrie, une commercialisation, donc un apport d'argent très important pour les États. Les OGM, c'est un peu comparable avec l'industrie pharmaceutique en France où quelques personnes ont investi énormément pour espérer récupérer beaucoup d'argent quelques années plus tard. Pour les OGM, ça va être la même chose. Des gros investisseurs vont investir dans ces sociétés de recherche pour espérer amasser de l'argent dans quelques années et pouvoir revendre leurs graines à des milliards d'euros aux autres pays, aux autres États. On peut donc comparer les OGM à une ressource naturelle finalement. Bon, c'est pas vraiment naturel, c'est des OGM, mais par exemple, comme le pétrole, les minéraux, les OGM peuvent très bien devenir dans quelques années la matière première de la France par exemple qui investit énormément d'argent dans la recherche d'OGM.